Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, le président de la République, Macky Sall, s'est entretenu au téléphone ce matin avec son homologue russe Vladimir Poutine pour trouver des voies et moyens pour amener le cessez-le-feu durable en Ukraine. La période de fraîcheur n'est pas la bienvenue chez les personnes asthmatiques, une maladie qui fait souffrir bon nombre de Sénégalais, surtout les élèves, et les souvent facteurs d'handicap. Au Sénégal, la plupart des citoyens n'ont pas l'habitude de se faire consulter dans les hôpitaux, même sans être malades. Un bilan général sanitaire négligé au profit des praticiens et le manque de moyens financiers est la source de cette pratique. La page internationale et le sport mettront fin à cette édition. Et tout de suite, les explications. Comment trouver une solution dans cette guerre russo-ukrainienne? Sur cette question, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'est entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine, ce matin pour chercher des voies et moyens à trouver un consensus pour amener un cessez-le-feu durable en Ukraine. Les Sénégalais jugent normal la neutralité optée par le Sénégal dans ce conflit russo-américain. Suivons les réactions de quelques Sénégalais dans ce micro-trottoir de Ousmane Niang. Le Sénégal, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, a intérêt à faire attention à la carte de la géopolitique, à jouer la neutralité comme ils l'ont fait en votant. Ils n'ont pas voté plutôt, ils ont préféré l'abstention lors de la résolution qui a été prise à la tribune de l'ONU. Donc c'est une bonne chose de fait. Ensuite, je pense que voilà, vu que les cartes des puissances ont été carrément distribuées, je pense que nous avons intérêt à faire attention à ce qui va suivre, notamment en continuant à jouer la carte de la neutralité, parce que ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas à nous d'aller régler les conflits des autres. Bon, du ma gis ne Sénégal noonu la ko jëlee comme président bi loolu c'est normal parce que Sénégal dëkk la boo xamante ne amul influence ci àdduna bi dëkk bu ndaw la en plus mais ce côté diplomatie tamit ni mu ko doxalee tamit man ànd naa ci. Mais le Sénégal c'est un pays peut-être dans l'armée sénégalaise peut-être ils ont les moyens mais du côté infrastructure ou bien du côté matériel. On a du matos, mais quand même, nous sommes un pays faible par rapport à la Russie ou par rapport à l'Ukraine. Donc c'est différent, c'est pas possible. Il faut avoir les moyens pour faire la guerre en fait. Donc parce que peut-être Poutine, on peut dire, il s'est déjà préparé avant cela. Donc le président Macky Sall, il ne faut pas se prononcer par rapport à cette situation. Peut-être c'est un problème un peu délicat en fait. C'est un problème un peu délicat aussi. Aussi les présidents africains aussi, ils doivent faire très attention par rapport à cette situation entre la Russie et l'Ukraine. C'est des Occidentaux, donc ils peuvent régler leurs problèmes et nous qu'on soit neutre quoi en fait. C'est ma position en fait. C'est ma position. Élection du bureau de la Chambre de métiers de Dakar. Le président Fallou Ndiaye faisait face à la presse mardi pour amener beaucoup d'éclaircissements sur ces élections. Il a profité devant les micros de certains journalistes pour déplorer ainsi le nombre de cartes non récupérées jusqu'ici. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes réunis aujourd'hui pour apporter des éclaircissements sur les prochaines élections du nouveau bureau de la Chambre de métiers de Dakar. En effet, nous avons constaté qu'il y a un groupe de personnes qui veut saboter ces élections. Il y a plus d'une centaine de cartes non récupérées, ce qui montre effectivement que ces gens ne veulent pas que les élections puissent se dérouler de la plus belle des manières. Une campagne de sensibilisation a été menée sur le fichier et le déroulement des élections. Ils ont été bien informés sur le fichier. Ce que nous pensons est que le fichier est une étape préalable à l'organisation des futures élections. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, les femmes des îles du Saloum ont réclamé la réalisation d'infrastructures, des équipements pour la valorisation des produits halieutiques et la préservation de la mangrove dans ces zones où la mangrove tire l'essentiel de leurs ressources de mer, une doléance des femmes du département de Foundiougne. Les prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Rufisque ont dénoncé hier en vue de la Journée internationale de la femme les longues détentions préventives malgré les réformes, mais aussi le retard du traitement des dossiers d'appel, entre autres difficultés, ce qui constitue leur principale préoccupation. Ils ne bénéficient toujours pas des avantages de la grâce présidentielle.
Beaucoup de Sénégalais n'ont pas cette coutume d'aller se consulter à l'hôpital sans être malade pour dire que le bilan général de santé est complètement négligé ici au Sénégal. D'autres soulignent le manque de moyens financiers. C'est un reportage signé Souleymane Sorna et Elas Diouf. Le bilan général de la santé d'un individu est essentiel, mais tel n'est pas le cas au Sénégal. De ce fait, ils n'ont pas l'habitude de consulter les états de santé dans les hôpitaux. Selon certaines personnes, la cause principale est que le manque de moyens noté et risque d'avoir d'autres maladies qu'ils n'attendaient pas. Chacun est responsable de sa santé. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans les hôpitaux pour se consulter à cause d'un manque de moyens et autres. Malgré la précarité de la vie actuelle au Sénégal, d'autres préfèrent d'aller chez les tradipraticiens pour consulter les états de santé. Et à cause de la précarité, les gens n'ont pas de quoi manger. Ils préfèrent vraiment aller, voir la médecine traditionnelle pour s'en sortir. Au moment qui vous parle, parfois j'ai des problèmes, je vais voir la médecine traditionnelle pour m'en sortir. La santé étant une source essentielle pour la vie d'une personne, elle nécessite d'être veillée à tout moment et surtout, l'État et les autorités sanitaires doivent faire des campagnes de sensibilisation envers les populations et diminuer la cherté des produits médicaux. Autre chose concernant donc la fraîcheur, en cette période de la fraîcheur, les asthmatiques vivent dans de très difficiles conditions. Cette maladie fait souffrir bon nombre de Sénégalais. Leurs activités est également réduite. C'est un sujet dont porte le reportage d'Elisabeth Thiel. Il n'est pas facile de vivre avec l'asthme. Le constat reste le même. Un manque de soins est noté chez les personnes asthmatiques. Elles ont souvent quelques calmants, mais pas autre chose. Je sais qu'il y a une fille que je connais qui a de l'asthme. Et donc, quand elle a des crises d'asthme, elle peut aller à l'hôpital, mais souvent c'est juste des médicaments, je ne sais pas, qui vont prendre beaucoup plus de temps pour la soulager, quoi. L'asthme provoque l'insomnie, une fatigue générale et un problème de respiration. Quand je fais une crise d'asthme, ma mère elle va à l'hôpital, elle m'achète des médicaments. Moi, je souffle comme si je fais comme un grippe si je souffle, comme si je crie ou quelque chose là. Des fois j'arrive à dormir, des fois j'arrive pas. Ce n'est pas chose aisée de faire de la gymnastique quand on est asthmatique. Oui, comme quand je fais le PS, je respire mal. Je ne sais pas c'est quel genre de maladie, mais quand ma mère me dit je ronfle grave, je ronfle quand je dors. Et voilà. Et des fois même, j'arrive même pas à balayer en classe. Voilà. Mais j'ai pas de problème en EPS, mais voilà. Une crise d'asthme peut toutefois engager la vie du patient. Facilement les personnes à dégager les bronches et pour qu'elles puissent respirer plus facilement. Parlons autre chose. Les travaux du BRT lancés en octobre 2021 sont toujours en cours, mais les conducteurs peinent toujours à aller à destination à l'heure. Toutefois, certains magnifient ces activités. Je propose de suivre ce reportage signé Barthélémy Cody. Avec les encombrements des travaux du BRT et parfois les contournements de longue durée, certains automobilistes et motocyclistes ne se plaignent pas, mais évoquent le rétrécissement de la voie à Sacré-Cœur. On est en train de gérer les travaux du BRT malgré les difficultés pour circuler. Mais mon seul avis est que la voie est petite, à part celui du BRT. C'est ce qui m'inquiète un peu. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, telles que les contournements, ces derniers se débrouillent. Bon, c'est un peu difficile avec les barrages là. Bon, si tu n'as pas l'habitude de passer dans ces voies-là, tu risques de faire beaucoup de contournements. Bon, c'est un peu difficile. Peut-être qu'à la finition, bon, on serait satisfait, quoi. Certains magnifient les travaux du BRT. Ces travaux nous seront bénéfiques quand ils seront finis. Il y aura de l'espace pour circuler librement. Pour l'instant, on va faire avec ces travaux. Les travaux du BRT ont peut-être créé beaucoup de difficultés d'embouteillage chez les automobilistes et motocyclistes. Mais n'empêche que ces derniers ont salué les travaux du BRT et pensent que cela leur serait bénéfique demain, une fois la fin des travaux.
Les populations de Ndoulo ont envahi la route nationale numéro 3 pour dénoncer le manque d'eau potable noté dans leur localité depuis plus de 20 jours. Les jeunes ont barré la route, allumé des pneus avant d'affronter les forces de l'ordre. La cause principale, le forage du village a été fermé depuis plus de 3 semaines, ce qui fait que les femmes parcourent des kilomètres et des kilomètres avant d'avoir le liquide précieux. Selon toujours les informations, elles menacent de fermer les écoles. Place maintenant à l'actualité internationale. La Mauritanie hausse le ton contre son voisin malien depuis mardi, accusant son armée de crimes récurrents sur son sol. En Athènes, beaucoup de populations ukrainiennes s'y sont réfugiées. Macron poursuit sa campagne après un premier déplacement lundi à Poissy. Les détails avec Alacham. La Mauritanie a haussé le ton contre son voisin malien mardi 8 mars, accusant son armée de crimes récurrents sur son sol contre des Mauritaniens. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur du Mali, Mohamed Djabassi, et lui avoir signifié sa vive protestation contre les récents actes criminels récurrents commis selon lui par l'armée malienne contre des Mauritaniens. La Mauritanie a émis cette protestation après 2 événements graves impliquant des Mauritaniens en l'espace de quelques semaines au Mali, dont la disparition de plusieurs ressortissants de l'autre côté de la frontière dans des circonstances encore obscures il y a quelques jours. La minorité grecque d'Ukraine se réfugie à Athènes. La communauté qui déplore au moins 12 morts depuis l'évasion russe compte plus de 100 000 personnes dont la majorité est installée depuis près de 300 ans autour de Mariupol. Les premiers réfugiés sont arrivés dans la capitale d'un pays qui leur semble à la fois proche et lointain. Et puis après 56 heures de voyage en bus depuis Odessa, Panagiotis Perimenis débarque à la tombée de la nuit au centre d'Athènes. Sa femme Anna et sa fille Evelina entraînent 2 valises jusqu'à la dernière minute. Je ne voulais pas partir, mais le consulat grec a fini par me persuader que c'était le bon choix. Le président sortant poursuit sa campagne après un premier déplacement lundi à Poissy. Son équipe annonce qu'il échangera avec les parlementaires de la majorité présidentielle ce mercredi à la fin d'après-midi à Paris. Invité de RTL mercredi matin, Xavier Bertrand est revenu sur le refus d'Emmanuel Macron de participer à un débat entre les 12 candidats à l'élection présidentielle. Notre pays a besoin de confrontation. Il n'y a pas eu de véritable confrontation en 2017 à cause de l'affaire Fillon, a-t-il regretté Emmanuel Macron. Les services de renseignement attentifs au départ de volontaires français pour Ukraine, selon la DGSL, entre 60 et 70 personnes issues en majorité de l'ultra-droite seraient déterminées à rallier les rangs de l'armée ukrainienne. Anciens militaires, idéalistes, étudiants, aventuriers, qui sont les Français désireux de rejoindre l'armée ukrainienne, et surtout combien sont-ils? Depuis l'appel aux volontaires étrangers lancé le 28 février par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des milliers d'entre eux se sont abonnés à des pages Facebook créées à la hâte pour mettre en relation les candidats au départ. La page sport avec le retour probable de Sabali, Youssouf Sabali bien sûr dans la tanière, mais également on va parler de la Basket Africa League. Duc a essuyé son 2e revers. Les détails dans cet élément. L'équipe nationale du Sénégal va affronter celle de l'Égypte le 25 et 29 mars prochain. Le Sénégal jouera face aux Pharaons pour les barrages aller et retour de la Coupe du Monde 2022. Pour cette double confrontation, il est clair que le Sénégal devra retrouver le même groupe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations il y a un mois de cela. D'après la presse locale, le latéral droit du Betis Séville, Youssouf Sabali, sera convoqué par Aliou Cissé. Blessé pendant de longs moments, il a fait son retour quelques jours avant le début de la CAN. Au cours du rythme, Cissé avait décidé de ne pas le convoquer pour le tournoi, mais il devrait être de retour. Le latéral droit des Sénégalais, absent de la CAN, est en tout cas très proche d'un retour de la tanière. Il devrait certainement prendre la place de Ibrahima Mbaye, très critiqué lors de la CAN et qui joue très
très peu en club. Le retour de Sabaly sera une très bonne nouvelle pour pouvoir jouer à droite et également à gauche. Ces dernières semaines, il a multiplié les prestations très solides avec le Betis Séville dans le championnat espagnol. En basketball, nous allons parler de la Africa Basket League et pour son deuxième match, le représentant du Sénégal, Duc, n'a pas réussi à décrocher la victoire dans un duel où le CFV Beira du Mozambique les a dominés. Les Mozambicains sont sortis vainqueurs avec 6 points d'écart, 98-92. Une situation compliquée pour le représentant du Sénégal qui compte 2 défaites après 2 matchs disputés. Le Duc est lanterne rouge au classement de la conférence Ouest. Il est d'ailleurs la seule équipe à ne pas enregistrer une victoire. Les étudiants joueront leur 3e match vendredi face au Rwanda Energy Group du Rwanda. La rencontre est prévue à 21h. Classement FIBA du mois, le Sénégal gagne 1 point. Les Lions, après la fenêtre des éliminatoires pour le mondial, ils ont gagné 1 point et se hissent à la 33e place mondiale et 4e en Afrique. 8e de finale Ligue des champions européens, le Bayern Munich a écrasé Salzbourg 7-1 avec un triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions de Lewandowski, alors que Liverpool de Sadio Mané, même battu 0-1 par l'Inter de Milan, se qualifie au quart de finale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.